Imaginez que chaque décision que vous prenez, aussi insignifiante puisse-t-elle paraître, contribue silencieusement à façonner la personne que vous êtes aujourd'hui. Jour après jour, choix après choix, vous tracez la trajectoire de votre vie, souvent sans même en avoir pleinement conscience. Dans cet épisode, je te propose d'explorer avec moi l'effet cumulé de Darren Hardy, un ouvrage de référence qui déconstruit les mythes du succès instantané et met en lumière ce qui fonctionne réellement pour obtenir des résultats concrets et durables dans sa vie, autant professionnelle que personnelle. Dans ce podcast, pas de raccourcis illusoires, pas de promesses irréalistes, juste la présentation d'une méthode rigoureuse, accessible et profondément ancrée dans la réalité. Si tu veux reprendre le contrôle de ton quotidien et initier une nouvelle dynamique de transformation dans ta vie sur le long terme, alors ce podcast est fait pour toi. Première partie, les idées clés du livre. Dès les premières lignes de l'effet cumulé, Darren Hardy pose une intention claire: mettre fin aux illusions du monde autour du succès. Il dénonce les raccourcis faciles, les méthodes miracles vendues à coups de slogans tape à l'œil, surtout sur les réseaux sociaux. Et puis ces promesses d'enrichissement rapide qui circulent massivement sur Internet et dans les médias. Ces approches à première vue séduisantes mais creuses détournent l'attention de ce qui constitue la véritable mécanique du progrès, c'est-à-dire la régularité, l'effort répété, la discipline et le temps. À contre-courant de tous les discours qu'on peut entendre un peu partout, Hardy vient proposer une autre vérité. C'est que le succès durable repose sur une accumulation de petites décisions cohérentes, répétées chaque jour, pendant longtemps. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Prenons un exemple simple. Si tu choisis de lire 10 pages d'un livre de développement personnel chaque soir, cela ne changera rien en une semaine. Mais sur un an, ce sont plus de 3500 pages lues, soit une trentaine d'ouvrages, avec potentiellement une transformation radicale dans tes compétences, ton état d'esprit, tes décisions. Mais au fil des mois, ces micro-renoncements créent un décalage considérable entre la vie que tu souhaites et celle que tu vis. L'effet cumulé agit dans les deux sens. Il peut te tirer vers le haut ou bien te faire glisser lentement mais sûrement vers des résultats décevants. Parlons maintenant des fondements de l'effet cumulé. Pour Darren Hardy, 3 piliers fondamentaux soutiennent l'effet cumulé. Ils constituent la base sur laquelle repose tout changement durable. Premier pilier, le travail et la discipline. Ce premier pilier est évident, mais souvent sous-estimé. C'est le travail régulier associé à une discipline quotidienne. Ce n'est pas la quantité d'efforts intenses en une seule fois qui va produire les plus grands résultats. C'est la répétition, la rigueur et la constance. Autrement dit, ce que tu fais chaque jour compte infiniment plus que ce que tu fais de temps en temps. Et Hardy insiste. On peut ne pas être la personne la plus intelligente, la plus rapide ou la plus expérimentée, mais si on est la personne la plus constante, celle qui tient ses routines, eh bien on finit par dépasser tous les autres. Deuxième pilier, l'engagement sur le long terme. C'est le pilier de l'engagement durable. On vit dans une société qui valorise l'instantanéité. Résultats rapides, gratification immédiate, impatience face à l'effort. Or, l'effet cumulé nécessite l'inverse, de la patience, de la persévérance, de la vision à long terme. Il ne s'agit pas de se motiver pendant une semaine, mais de tenir sur des mois, voire des années, même lorsque les progrès ne sont pas visibles. Et Hardy insiste, les résultats significatifs se manifestent toujours après une période de silence. C'est-à-dire une période où tu vas beaucoup semer sans encore en voir les résultats de ton travail. Et c'est là que beaucoup de personnes vont abandonner, alors que c'est précisément à ce moment-là qu'il faut persister. Troisième pilier, l'héritage de la consistance. C'est le troisième fondement, sans doute le plus personnel, de ce que Hardy appelle l'héritage de son père. Son père, coach sportif dans le football américain, est un homme exigeant qui lui a très tôt inculqué une valeur simple mais puissante: être constant dans ce qu'il fait, coûte que coûte. Ce que Darren Hardy a reçu, ce n'est pas un talent particulier ni un accès privilégié à des opportunités. C'est une discipline, une éthique de travail. Celle de faire ce qu'il y a à faire, même quand c'est pas agréable, même quand personne ne regarde, même quand les résultats tardent à apparaître. Et cette constante,
est le véritable moteur dans le monde du développement personnel parce qu'elle permet de compenser un éventuel manque de talent, d'expérience ou même d'éducation. En d'autres termes, si tu es capable de t'engager et de répéter une action utile au quotidien, tu pourras réussir, quel que soit l'endroit duquel tu pars. Parlons maintenant de l'équation du succès d'après Darren Hardy. Au cœur de l'effet cumulé, l'auteur propose une formule du succès à la fois simple et redoutablement efficace. Il nous explique que des petits choix intelligents, additionnés à de la constance et à du temps, produit des résultats radicaux. En fait, c'est le cœur même du livre. C'est ce qui vient nous expliquer que les grandes décisions ne viennent pas changer une vie, mais plutôt l'accumulation de petits choix positifs qui sont répétés dans le temps. Les petits choix intelligents. Un petit choix intelligent, en fait, c'est un geste simple, faisable, souvent insignifiant à première vue, mais qui, répété, produit des effets incroyables. Prenez un exemple concret. Tu décides aujourd'hui de boire un grand verre d'eau au réveil, de marcher 20 minutes après le déjeuner et de lire 5 pages d'un bon livre avant de dormir. Aucun de ces gestes ne va changer ta vie demain. Mais en revanche, dans un an, ils auront probablement modifié ta vitalité, ta forme physique, ton état d'esprit et tes connaissances. Tout ça sans effort surhumain et sans grand bouleversement. A l'inverse, prendre un soda par jour ou remettre à demain un appel important ne te fera pas échouer aujourd'hui. Mais si cela devient une habitude inscrite dans le temps, les conséquences apparaîtront lentement, puis brutalement. Autre clé du livre, la constance. La clé ici, c'est la régularité. L'auteur nous explique qu'un effort isolé, même intense, ne suffit pas. C'est vraiment notre capacité à répéter des actions cohérentes avec nos objectifs, jour après jour, même quand la motivation diminue, qui crée une véritable dynamique de transformation. Hardy utilise souvent l'image d'ailleurs de la courbe. Au départ, les résultats sont invisibles. On ne voit pas grand-chose. On a l'impression de semer dans le vide. On ne voit pas les fruits, les résultats de notre travail. Et puis un jour, presque sans prévenir, l'accumulation produit une percée visible. On pense alors, du moins les autres, peuvent penser que vous avez eu de la chance, alors que vous avez simplement persévéré plus longtemps que les autres. Parlons justement du facteur temps. C'est le dernier ingrédient et souvent négligé. Il ne s'agit pas seulement de faire des bons choix, mais il faut aussi leur laisser le temps de produire des effets. Et dans le livre, Hardy explique que beaucoup de personnes abandonnent juste avant le moment où les résultats commencent à apparaître. Elles jugent leurs actions inefficaces parce qu'elles ne voient pas de changement immédiat, mais en réalité, le processus fonctionne toujours. Il a juste besoin d'être prolongé. Il compare ça à l'eau qu'on porte à ébullition. À 98 degrés, rien de spectaculaire ne se passe. Mais à 100 degrés, tout change. Autrement dit, il ne manque que 2 petits degrés pour voir de façon visible une transformation. Si on devait résumer cette première partie, le succès, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas dû au hasard. C'est le résultat de petits choix conscients, maintenus de façon constante et prolongés dans le temps. À première vue, en entendant tout cela, tu peux te dire « Oh là là, ça paraît lent, ça paraît frustrant, ça paraît compliqué ». Mais c'est justement pour ça que si peu de gens finalement arrivent à atteindre des résultats extraordinaires dans leur vie. Et que les personnes qui appliquent réellement ce principe de l'effet cumulé finissent par se démarquer de façon très large. Parlons maintenant du ripple effect, ou effet d'entraînement. C'est un des concepts les plus puissants abordés par Darren Hardy dans l'effet cumulé. On pourrait traduire le ripple effect comme l'effet d'entraînement ou effet de propagation. Imagine une pierre jetée dans l'eau. Le point d'impact est minuscule, presque anodin. Mais les ondulations qui en résultent s'étendent bien au-delà de ce simple geste. C'est exactement ce qui se produit avec nos actions quotidiennes. Chaque choix, chaque décision, même les plus banales, génère une série de conséquences qui dépassent souvent notre champ de vision immédiat. Les conséquences enchaînent. On peut prendre un exemple concret pour illustrer ce point. Par exemple, ce matin, tu décides de te lever 30 minutes plus tôt pour marcher, méditer, prier ou lire un chapitre inspirant. Ce simple choix améliore ton humeur. Cela te rend plus patient dans tes échanges avec tes proches. Tu arrives au travail avec une meilleure posture mentale. Ton collègue en profite et la réunion devient plus productive. Et finalement, c'est toute ta journée qui est influencée par ce micro-choix. Et parfois, ce type de journée va créer aussi pour toi des opportunités inattendues. Eh bien, c'est ça l'effet d'entraînement défendu, expliqué par Hardy dans l'effet cumulé.
c'est une succession logique et souvent invisible de répercussions qui commencent avec un petit détail, mais finit par redessiner toute une trajectoire de vie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'effet cumulé n'est ni magique ni mystérieux, il est logique, prévisible, mesurable. Chaque comportement entraîne une conséquence, chaque habitude nourrit une direction et chaque répétition renforce la structure d'une vie. Si tu traques tes choix sur une semaine, comme Hardy le recommande dans son livre, tu verras vite apparaître des schémas. Et tu pourras alors identifier quels sont les choix, les comportements qui te tirent vers le haut, ceux qui te freinent et ceux qui semblent anodins mais qui en réalité ont un impact considérable sur ton bien-être, tes résultats et tes relations. Parlons de l'importance de la responsabilité personnelle. C'est une partie du livre qui m'a personnellement beaucoup bouleversée. À ce stade du livre, Darren Hardy introduit un principe aussi simple qu'inconfortable. Alors ce n'est pas une idée nouvelle, mais c'est une idée des plus puissantes et aussi sans doute l'une des plus difficiles à accepter. Pourquoi ? Parce qu'elle va à l'encontre de ce que notre mental aime faire spontanément, c'est-à-dire chercher des excuses extérieures, attribuer la faute aux autres, aux circonstances, à la malchance. Et là, Hardy est catégorique. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous n'acceptez pas comme étant de votre responsabilité. L'idée ici, c'est de cesser, d'arrêter, de blâmer pour commencer à avancer. Lorsqu'on accuse son patron, sa famille, l'économie ou même son passé d'être responsable de nos difficultés actuelles, eh bien là, on abandonne son pouvoir. On se positionne en victime d'un système sur lequel on n'aurait aucun contrôle. Mais si au contraire on décide de prendre la pleine responsabilité de ses choix, de ses réactions et des résultats, même lorsque les événements semblent injustes, eh bien quelque chose change fondamentalement. On reprend les rênes. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est de notre faute. Cela signifie simplement que nous avons toujours le choix de comment on décide de répondre à cette situation. D'ailleurs, voici un exercice puissant qui est proposé par Darren Hardy dans son livre et que j'enrichis de ma propre pratique, expérience de l'accompagnement. Posez-vous 4 questions. La première question, quelles sont les 3 choses que vous avez faites et qui ont échoué ? Deuxième question, quelles sont les 3 choses que vous auriez dû faire mais que vous avez évitées ? Troisième question, quelles sont 3 situations que vous avez mal gérées ou vécues ? Et enfin, 4e question, quelles sont 3 actions que vous pouvez entreprendre dès maintenant pour reprendre le contrôle ? Cet exercice, on peut l'appeler l'exercice des 4 angles de responsabilité. L'idée ici, c'est de vous permettre, en fait, avec honnêteté, d'évaluer votre degré de responsabilité dans votre vie. Dans votre travail, votre couple, votre santé, vos finances. C'est un moyen pour vous de clarifier votre posture, comment vous réagissez face aux événements. Parce que Hardy nous le rappelle dans son livre, la liberté naît de la responsabilité. C'est une posture libératrice que celle de reconnaître qu'on est responsable à 100% de ce qui nous arrive. Et quand on assume pleinement ce qui dépend de nous, on entre dans un espace de pouvoir personnel. On cesse de subir, on commence à agir. Et c'est ce point de bascule qui est souvent ignoré et qui permet finalement à l'effet cumulé de pleinement se déployer dans notre vie. Autre aspect important du livre, la question de la chance. Souvent, quand on observe des personnes qui sont dans une forme de réussite, on se dit « Ah, mais il a de la chance, oh, elle a réussi, elle a de la chance, elle a eu de la chance pour pouvoir arriver à tel ou tel niveau. » Et en fait, ce que Darren Hardy nous démontre dans l'effet cumulé, c'est que en fait, on attribue trop souvent le succès des autres à un coup de chance. On va se dire « Ah, il a eu le bon contact au bon moment, elle est tombée sur la bonne opportunité, il était là au bon endroit au bon moment. » Mais Hardy est formel. La chance, ce n'est pas du hasard. Elle est provoquée, cultivée, amplifiée. D'ailleurs, il propose dans son livre une équation précise que je te transmets dans ce podcast. Préparation plus attitude plus opportunité plus action égale chance. Décomposons ensemble cette formule. D'abord, la préparation. Il s'agit ici de travailler sur soi en continu, de développer ses compétences, d'affiner sa compréhension du monde et de construire des habitudes saines, en se formant, en lisant, en expérimentant. Bref, être prêt pour saisir une opportunité quand elle va se présenter. Et c'est cette préparation invisible, qui est souvent silencieuse, qu'on ne voit pas, qui fait toute la différence. Et c'est exactement ce que l'effet cumulé permet de construire. Un socle de préparation solide. Deuxième élément, l'attitude.
Ton état d'esprit influence ta perception du monde. Si tu penses que tout est fermé, que tu peux rien faire, que tout est bloqué, que tout est difficile, tu ne pourras même pas voir les opportunités qui se présentent à toi. Et à l'inverse, si tu adoptes une posture d'ouverture, de curiosité, de confiance mesurée, là tu deviens naturellement plus réceptif à ce qui peut surgir autour de toi. Les neurosciences confirment ce principe avec le concept de biais d'attention sélective. Autrement dit, notre cerveau filtre le monde en fonction de nos croyances dominantes. Autre élément, l'opportunité. Les opportunités, elles sont partout, vraiment partout. Mais la plupart des gens ne les voient pas, soit parce qu'ils ne sont pas prêts, soit parce qu'ils n'ont pas la bonne posture mentale. Il ne s'agit donc pas de chance au sens traditionnel, mais plutôt d'une concordance entre une préparation constante et un contexte favorable. Enfin, dernier élément et pas des moindres, l'action. On peut être prêt, motivé et même repérer une belle opportunité, mais si on n'agit pas, rien ne va se passer. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent. Elles attendent d'être sûres d'avoir le bon moment, de se sentir prêtes. Mais Hardy insiste, la chance favorise les personnes en mouvement, pas les spectateurs. Si on devait résumer cette partie, la chance n'est pas un événement passif, c'est une dynamique qui nous pousse à l'action. Et comme toute dynamique, elle peut être enclenchée, renforcée, maîtrisée. C'est en fait la conséquence d'une préparation intérieure, qui est combinée avec un comportement proactif, c'est-à-dire qu'on pose des actions concrètes, dans un monde qui est plein de possibilités, puisque, je le rappelle encore une dernière fois, les opportunités sont partout. Mais il faut que, dans notre posture mentale, on soit disponible, capable de voir ces opportunités. Parlons maintenant de l'art de traquer ses comportements. C'est une partie du livre qui, personnellement, m'a un petit peu dérangée, parce que j'ai toujours eu du mal à avoir un côté très militaire, très structuré dans ma façon de m'organiser dans ma vie. Exemple tout bête, la gestion du temps. J'ai essayé plein de méthodes de gestion du temps, à travers des agendas, des applications, et il n'y en a aucune qui a fonctionné. Sauf l'approche qui ressemble beaucoup à celle des to-do list, c'est-à-dire que quand j'ai un truc à faire, une tâche, ou que j'ai un rendez-vous, eh bien je note ça dans mon agenda, et puis voilà, ça me sert juste de pense-bête, quoi. Mais il n'y a pas d'organisation particulière sur les choses que je dois faire. Et ça marche bien pour moi, parce que finalement, dès lors que je le note sur un jour, je sais que à telle date, il faut que j'ai fait cette tâche, ou qu'à telle date, j'aurai tel rendez-vous, tel événement. Et l'un des conseils les plus concrets, les plus puissants justement que Darren Hardy donne dans l'effet cumulé, c'est de traquer ses comportements. Alors je vous le disais, moi c'est un aspect du livre qui m'a dérangé en lisant, mais ça me fait quand même réfléchir, alors je vous le partage. Au début ça semble fastidieux, on se dit, bon comment je vais faire pour traquer tout ce que je fais quoi. Et pourtant il nous explique que le fait de traquer ses comportements, c'est un levier central d'un changement durable dans sa vie. Et on le comprend parce que c'est vrai qu'on est beaucoup en mode automatique. Il y a des choses qu'on fait, on réfléchit plus pour les faire. Et on se rend pas compte, par exemple, exemple concret, le temps qu'on va passer sur les réseaux sociaux, on va pas se rendre compte en fait que on est 5 heures par jour sur les réseaux. Pourtant, c'est un temps qui est colossal sur une journée, qu'on pourrait mobiliser pour faire autre chose. Et l'idée derrière le fait de traquer ses comportements, c'est de prendre conscience de la façon, justement, dont on gère son énergie, son temps et son attention. Sur quel type d'action, quel projet on met toute cette énergie. Et le postulat aussi de Darren Hardy, c'est de dire, mais on ne peut pas transformer ce qu'on ne voit pas. Et la vérité, c'est que c'est vrai, on a souvent tendance à sous-estimer l'impact de nos habitudes, tout en exagérant nos efforts. Alors, voilà ce que Hardy nous recommande de suivre. Pendant au moins une semaine, prendre conscience de façon objective de nos comportements quotidiens. Cela peut concerner nos dépenses, ce qu'on mange, le temps qu'on passe sur notre téléphone, le nombre d'appels ou de mails professionnels envoyés, ou encore les moments de distraction ou d'évitement. Le but ici, évidemment, c'est pas de se juger ni de se culpabiliser, mais plutôt d'avoir une photographie de la réalité en fait, de là où on en est aujourd'hui. Et c'est souvent à partir de là qu'un premier déclic peut s'opérer. Je prends l'exemple de l'alimentation, peut-être que certains d'entre vous ont une attirance pour des aliments transformés, gras, sucrés.
etc. Et ils se disent mais c'est bizarre, je comprends pas, je perds pas de poids alors que je mange pas beaucoup. Et en fait le fait de traquer ses habitudes, de traquer qu'est-ce que je mange en fait de façon quotidienne, ça va permettre de prendre conscience que ok, peut-être qu'en quantité je mange pas beaucoup, mais en qualité je mange des aliments qui sont riches en sucre, riches en gras, et c'est ça qui fait que j'arrive pas à perdre de poids en fait. Donc c'est vraiment l'intérêt de traquer ses habitudes, c'est d'arriver à prendre conscience de choses qui sont devenues automatiques avec le temps, parce que ce sont des habitudes, et dont on n'a plus conscience, on ne mesure plus l'impact dans sa vie. Et d'ailleurs, pour appuyer sur ce point, dans le livre L'effet cumulé, Hardy l'affirme sans détour, tous les gagnants traquent. Pour lui, dans le sport, l'alimentation, les finances ou le business, les personnes qui progressent sont celles qui mesurent ce qu'elles font. Parce que pour lui, mesurer, ça permet d'évaluer les progrès réels, de corriger les dérives discrètes et de se responsabiliser sur la durée. Donc, en traquant nos actions, on peut passer d'une posture émotionnelle, je crois que j'ai bien travaillé cette semaine, à une posture factuelle, j'ai produit tant de contenu aujourd'hui, j'ai appelé tant de clients, j'ai marché tant de kilomètres. Et c'est vrai, cette objectivité, elle change tout, elle nous rend plus lucides, plus alignés et aussi plus efficaces. Alors voici quelques pistes que pour démarrer, si, comme moi, quand vous entendez parler de ce concept de traquer, ça vous fait un petit peu peur. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple utiliser une application de suivi comme Habit Tracker, Loop ou encore une simple feuille Excel. Ou encore même, si vous êtes un peu comme moi old school, un carnet, une feuille papier, toute simple. Ensuite, vous choisissez 2 à 3 comportements clés que vous allez observer sur une semaine. Et vous allez vous discipliner, c'est-à-dire que tous les soirs, sans exception, vous allez noter en fait tous les comportements que vous avez adoptés en fait dans la journée et qui sont liés à ces comportements que vous souhaitez observer. Et puis au bout d'une semaine, vous allez pouvoir faire le bilan. Qu'est-ce que vous avez appris? Quels sont les écarts qui reviennent le plus souvent? Est-ce qu'il y a eu des surprises? L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'observer, pouvoir comprendre un petit peu comment on fonctionne et les comportements qui peuvent être à l'origine d'un manque de satisfaction qu'on peut avoir dans certains domaines de notre vie professionnelle ou personnelle. Parlons maintenant du plan d'action proposé par Darren Hardy, parce que ce livre-là, c'est un livre, de développement personnel, mais quand même très orienté à action, et c'est en ça qu'il a pu impacter aussi des millions de lecteurs. Et là, je vous transmets un petit peu le plan d'action qui est proposé par l'auteur dans ce livre. Mais avant cela, permettez-moi de vous rappeler, si ce n'est pas déjà fait, si vous appréciez la vidéo, petit pouce en l'air, ça coûte rien et ça permet à YouTube de dire que cette vidéo, elle peut apporter quelque chose d'intéressant à d'autres personnes et donc l'algorithme le propose. Donc s'il vous plaît, likez cette vidéo, partagez-la aussi à des personnes qui peut-être sont dans un désir aussi, développer une vie professionnelle et personnelle qui soit alignée, dans laquelle les personnes peuvent s'épanouir, même si les défis sont grands aujourd'hui. De retour à ce podcast. À ce stade du livre, Darren Hardy va plus se contenter maintenant de poser un cadre théorique. Là, c'est parti, il nous dit, allez, on passe à l'action les gars, c'est parti. Donc, il propose en fait des questions auxquelles on peut répondre, qui vont servir en fait de diagnostic personnel pour pouvoir justement amorcer ensuite une transformation profonde. Alors voici les 3 grandes questions que l'auteur nous propose de nous poser. Première question, quel domaine de notre vie on souhaite améliorer? On peut commencer par un bilan, le domaine par exemple qui nous préoccupe le plus aujourd'hui. Est-ce qu'on sent de la frustration, un manque, une stagnation, une perte d'énergie ou de sens dans des domaines comme nos finances, notre santé physique, nos relations personnelles, notre carrière ou business, notre énergie? L'idée c'est de commencer à identifier un seul domaine pour commencer. Et puis ensuite, on va voir, une fois qu'on se focalise sur ce domaine-là, en s'améliorant, ce domaine aura forcément un effet domino positif sur le reste de notre vie. Deuxième question que Darren Hardy nous propose de nous poser, c'est dans le domaine qu'on a identifié précédemment, est-ce qu'on prend 100% de la responsabilité? Et pour y répondre, il propose de creuser avec 4 sous-questions clés. La première, quelles sont les 3 choses qu'on a faites et qui ont échoué en rapport avec ce domaine? Deuxième question, quelles sont les 3 choses qu'on aurait dû faire mais qu'on n'a pas faites? Donc là, cette question, elle met en lumière les décisions qu'on a évitées, les opportunités qu'on n'a pas saisies, ou encore les engagements qu'on n'a pas tenus. Troisième question, quelles sont les 3 situations dans lesquelles on a mal réagi? Et enfin, 4e question, quelles sont les 3 actions que l'on peut entreprendre dès maintenant pour assumer sa part de responsabilité? Donc là, on vient réfléchir en fait à des mesures simples, concrètes, immédiates qu'on peut mettre en place dès maintenant.
Troisième question que Darren Hardy nous propose de nous poser, c'est la suivante. Quel comportement spécifique on veut changer ou améliorer ? Bah oui, parce qu'une fois qu'on a identifié un domaine, qu'on en a repris la responsabilité, il est maintenant venu le temps de choisir un comportement à modifier. On peut par exemple identifier la nécessité de modifier notre façon de dépenser, ou notre manière de manger, de bouger, notre gestion du temps, notre communication avec nos proches ou des collaborateurs. En fait, tout comportement doit pouvoir être précis et mesurable. Par exemple, on va éviter de dire « je veux manger plus sainement », c'est trop vague. On va plutôt dire « je veux éviter les produits industriels le soir », par exemple. Ou encore « je veux marcher 5000 pas minimum par jour ». Vous voyez, c'est un peu la logique du SMART qu'on utilise pour les objectifs. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini. Plus votre objectif est clair et plus vous pourrez suivre l'effet cumulé de votre nouvelle habitude et donc l'ancrer durablement. Parlons maintenant du piège de la gratification immédiate, une partie que j'ai personnellement beaucoup appréciée dans le livre. C'est en fait un des plus grands ennemis de l'effet cumulé et probablement l'un des plus grands défis de notre époque, cette gratification immédiate. C'est en fait le besoin impulsif de satisfaire une envie maintenant, même si cela peut compromettre nos objectifs de long terme. Et Darren Hardy le souligne, on vit dans une société où tout est conçu pour nous encourager dans l'instantané. En un clic, on peut commander un repas, regarder une série entière, obtenir un crédit, rencontrer quelqu'un. Tout se fait de façon rapide en fait, sans effort apparent. Mais ce confort apparent a un coût. Il affaiblit notre capacité à différer le plaisir. Or, cette capacité est précisément ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent à long terme et ceux qui stagnent ou échouent. D'ailleurs, c'est un phénomène qui a été étudié scientifiquement dans la psychologie comportementale. L'expérience la plus célèbre, et l'une de mes préférées, c'est celle du Marshmallow Test, qui a été menée dans les années 70 par le psychologue Walter Mischel. Et dans cette étude, et d'ailleurs vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos de cette étude, on voit des enfants en fait à qui on propose des marshmallows. Ils avaient le choix, soit le manger tout de suite, soit attendre quelques minutes et en recevoir un deuxième. Donc oui, je précise, en fait dans cette étude, les enfants se voyaient proposer un marshmallow. Et cette étude en fait a permis en fait de mettre en lumière que des années plus tard, les enfants qui avaient réussi à attendre en fait avaient obtenu des résultats significativement meilleurs dans plusieurs domaines, en termes de performance scolaire, de stabilité émotionnelle, de réussite professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient développé dès l'enfance une compétence essentielle, c'est-à-dire le contrôle de l'impulsion. Le choix de ce qui est important plutôt que de ce qui est immédiat. Et là, je dois m'arrêter pour vous expliquer un phénomène dans le cerveau, une espèce de conflit. Notre cerveau, il fonctionne avec deux systèmes principaux. Le système impulsif, donc il est rapide, émotionnel, tourné vers le plaisir instantané. Et puis le système réfléchi, qui est plus lent, stratégique, orienté vers les conséquences à long terme. C'est pourquoi Darren Hardy nous encourage à remettre en question nos automatismes de consommation. Faire la différence entre ce que je veux maintenant et ce que je veux vraiment. Et célébrer non pas le plaisir instantané, mais la discipline tenue. En résumé, à chaque instant, on est confronté à un choix. La facilité immédiate ou la progression différée. Un soda ou un verre d'eau. Une heure de réseaux sociaux ou une heure de lecture. Une dépense inutile ou une épargne utile. Donc l'effet cumulé ne punit pas les écarts en soi, mais il révèle leur poids dans le temps. Et plus on apprend à différer le plaisir, plus on donne de la puissance à ses objectifs. Parlons justement de l'importance de trouver un objectif clair et un pourquoi puissant. Tu l'auras sans doute compris, l'effet cumulé demande du temps, de la discipline et de la répétition. Mais pour tenir dans la durée, il faut plus qu'une simple volonté, il faut une direction claire et surtout un moteur émotionnel profond. Et c'est là qu'intervient ce que Darren Hardy appelle notre pourquoi. Il explique qu'un objectif sans émotion, ce n'est qu'une tâche. Et d'ailleurs, on peut s'en rendre compte, beaucoup de personnes formulent leurs objectifs de façon vague. Je veux gagner plus d'argent, je veux perdre du poids, je veux avoir plus de temps libre. Mais tous ces objectifs ne tiennent pas sur la durée. Pourquoi ? Ils ne sont pas portés par une intention forte, ni ancrés dans une émotion véritable. Et c'est là que Hardy nous invite à aller plus loin, à creuser. Il ne suffit pas de dire ce que vous voulez, il faut comprendre pourquoi vous le voulez. Par exemple,
Ne dites pas « je veux gagner plus d'argent ». Dites plutôt « je veux mettre mes enfants à l'abri du besoin dans un monde incertain ». Ou encore, ne dites pas « je veux perdre 5 kilos ». Dites plutôt « je veux pouvoir me sentir bien dans mon corps ». Vous voyez la différence ? En fait, un bon objectif, il est précis, il est incarné et émotionnellement connecté à quelque chose de puissant en soi, de plus grand que soi. Et c'est le pourquoi en fait. Dans les moments difficiles, et ils viendront, ce n'est pas la motivation du lundi matin qui nous fera tenir, c'est notre pourquoi. C'est lui qui nous rappelle pourquoi on a commencé, c'est lui qui nous aide à dire non à la tentation, qui redonne du sens à l'effort quand les résultats tardent. Et notre pourquoi, c'est notre boussole intérieure. Il peut être une cause personnelle, une personne qu'on veut protéger ou inspirer, ou encore une vision de la vie à laquelle on aspire. Ce qui compte en fait, c'est que ce pourquoi vous parle à vous, qu'il résonne profondément et qu'il vous pousse à agir, même dans l'ombre, même quand personne ne voit tout ce que vous faites. Et d'ailleurs, Darren Hardy fait un parallèle intéressant avec la fameuse loi d'attraction, qui est souvent perçue comme une loi spirituelle, voire ésotérique. Il explique un principe simple, on attire ce sur quoi nous portons notre attention. Donc il n'y a rien de magique en fait, c'est même plutôt neurologique. Le cerveau humain, il possède un filtre attentionnel. C'est ce qu'on appelle le système réticulaire activateur, qui nous permet en fait de regarder dans notre environnement ce qui correspond à nos priorités mentales. Autrement dit, plus on est focalisé sur un objectif, et plus on repère les ressources, les opportunités et les idées qui nous aident à l'atteindre. C'est aussi un petit peu la même idée des choses qu'on va voir tout le temps. Par exemple, vous êtes focalisé sur les femmes enceintes. Vous allez vous rendre compte que dès que vous sortez dans la rue, vous voyez une femme enceinte. En fait, c'est pas qu'il y a plus de femmes enceintes tout d'un coup, c'est juste que votre cerveau, en fait, a utilisé le filtre intentionnel et donc focalisé votre attention sur cet aspect-là de votre environnement. Donc en clair, plus vous êtes focalisé sur quelque chose, plus vous allez repérer en fait cette chose. Et encore une fois, cela aussi, ça fonctionne dans le cadre de l'effet cumulé. En nourrissant chaque jour votre vision, vous allez affiner votre perception du monde. Nous voici à la fin de ce voyage à travers l'effet cumulé de Darren Hardy. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous a résonné avec cette idée. Que les petits choix comptent, que les résultats visibles ne sont que la partie émergée de l'iceberg, et que la transformation durable ne repose pas sur des exploits mais sur des habitudes. Et surtout que vous avez le pouvoir d'initier ce changement dès maintenant. Alors ce que vous pouvez retenir et appliquer dès aujourd'hui, c'est que, première chose, le succès est une équation simple. Petit choix, constance, temps égale résultat. 2. Chaque geste compte. Ce que vous mangez, pensez, reportez, décidez aujourd'hui, crée la version de vous-même de demain. 3. Reprenez la responsabilité, même si ce n'est pas confortable, c'est le premier pas vers la liberté. 4. Traquez vos comportements. Observez-vous, mesurez, ajustez. C'est l'arme des gagnants. Et enfin 5. Clarifiez votre pourquoi. Connectez vos objectifs à une émotion forte. C'est ce qui vous fera tenir quand la motivation vacille. Pour finir, un dernier mot de Darren Hardy. Les résultats arrivent lentement, puis d'un coup, ils explosent. La plupart des gens abandonnent juste avant ce moment. Ne soyez pas la plupart des gens.